Osée chapitre 10, verset 13. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Vous voyez, les gens qui comptent sur des gardes du corps, ou sur des armées, ou sur des fusils, pour faire les mauvaises choses là. Le Seigneur dit, 2025, il va les juger pour ça. Que tout le mal qu'ils ont fait là, ils vont payer pour ça. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. 2025, c'est l'année du jugement de Dieu. Alléluia. Osée 8, verset 7. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront quoi? Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, les étrangers les dévoreraient. Vous voyez? Les étrangers les dévoreraient. Elle dit que même ce qu'ils auront, Dieu va prendre pour donner à d'autres personnes. C'est pourquoi il a dit, les gens qui nous font du mal, ils vont perdre tout. Tous les terrains vous ont pris là. Vous allez voir, il y a des maisons, on va casser. Et puis redonner des papiers à la personne. Vous allez voir des ponts, on va casser. On va ramener les routes là comme c'était. Est-ce que vous connaissez Côte d'Ivoire? Il faut bien regarder ma figure. 10 photos pendant que je parle. Si tu es en ligne, garde date là. Quand c'est réalisé là, tu ramènes ça. Vous ne connaissez même pas ce qui va arriver dans l'avenir. C'est vous pensez que vous êtes trop intelligent. Est-ce que vous connaissez même? La Côte d'Ivoire là, je vais vous donner une révélation. Le Seigneur m'a montré un rêve en 2010. Il dit, je vais attirer les bénédictions, les richesses des nations sous le sous-sol ivoirien. Donc, même si on a cassé ces ponts, on a cassé des choses. Parce que quelqu'un avait sa maison là. Ils ont détruit la maison, cassé la maison. On donne les papiers aux propriétaires vrai. Parce que notre pays sera très riche. Pour rentrer, ça sera difficile. Dieu m'a déjà montré ça en 2010. Il m'a déjà montré. Il dit le pays sera très riche. Donc même, vous verrez qu'il y a des chômeurs, des gens qui ne travaillent pas. Ils ont fini l'école. Ils ont 200 000 par mois. Chaque mois, ils perdent les cartes magnifiques. Ou bien ils vont à la poste. On fait descendre l'argent. Ils ne travaillent pas, mais on lui donne l'argent. Le pays est béni. C'est ce jour-là qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est un petit temps. Est-ce que vous connaissez le mot émergence? Allez chercher dans le dictionnaire, vous allez voir. Ça est là, hein. Ça c'est fiction, regarde. C'est effets spéciaux. Je suis en train de nous flasher. Vous allez voir vrai. Vous n'allez même plus envier un pays. Quand on va regarder les étrangers hors de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens à l'étranger, ça ne sera pas beaucoup. Les Ivoiriens vont venir dans leur pays. Même quand on va dire une chambre, ça coûte 1 million là. C'est rien. Vous verrez des enfants vont partir à l'école. Ils ont 20 000 francs comme déjeuner. C'est moi qui vous dis ça. Vous verrez ça. Vous verrez des toutes petites filles. On dit non, station d'essence qu'elle a là. C'est pour telle fille, elle a 12 ans. En Côte d'Ivoire. Parce que vous verrez des petites filles chrétiennes, des jeunes chrétiennes, très intelligents, posés, vont commencer à investir. Depuis classe même de CE1, CE2, des enfants commencent à investir. Dieu va bénir les gens dans ce pays. De telle enseigne que les gens porteront envie à la Côte d'Ivoire. Les regards des nations seront sur la Côte d'Ivoire. Les gens vont chercher tous les moyens pour venir ici. Même se naturaliser en tant qu'Ivoirien. Ce temps arrive. Ne pleurez même pas. Et ce sont ces vérités. On veut empêcher que Dieu fasse sortir. C'est pas moi. Tout ce que je vous dis là, il y a quel intérêt dedans? Moi, David aimé, j'ai quel intérêt dedans? Le Seigneur dit, fais connaître ma pensée à mon peuple. Dévoile-leur ce qui est caché. Qui ne s'inquiète de rien. Je suis avec eux. J'ai jamais abandonné la Côte d'Ivoire. Moi, l'Éternel, je n'ai jamais abandonné la Côte d'Ivoire. Non. C'est juste ce qu'on a fait, on a payé. En 2017, je disais dans cette église ici, nous les Ivoiriens, avant qu'on dit quelqu'un étranger, il a honte. Parce que les étrangers étaient martyrisés en Côte d'Ivoire. Faut voir, on les met en rang comme ça, ils s'attrapent comme ça, on les rafle. D'autres même on finit de les rafler, on prend leur argent. C'est tout ça on est en train de payer. C'est tout ça on est en train de payer. Mais le temps de Dieu est arrivé. 2025, c'est l'année des récoltes inexhaustibles. Vous allez moissonner de façon inépuisable. Vous allez récolter. L'heure arrivée, on n'a pas besoin de médicaments. On n'a pas besoin de médicaments. Ce n'est pas par moi que ça se fait. C'est pas par moi. Vous allez vivre cela. Mais pour que le monde entier sache que notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Ça peut aller? Amos chapitre combien? Versets 7 et 8. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Donc pourquoi on sache que Jésus-Christ est le vrai Dieu, c'est pourquoi il vient, il me révèle. Pour que je vous dise, quand ça va arriver, vous allez dire, Jésus avait dit ça, par la bouche de tel ou de Dieu. Moi je n'ai aucune gloire dedans, j'ai aucun intérêt dedans. Alléluia, ça va arriver. Ce pays sera l'envie des nations. Un tout petit pays, mais tout le monde entier aura les yeux ici. Chacun voudrait avoir un partenariat avec la Côte d'Ivoire. Vous verrez les États-Unis, ils vont inviter notre président. Quand il va arriver, ils vont le traiter comme une grande puissance mondiale. Les gens vont venir implanter des usines de fabrique de voitures ici, d'avions ici, de trains ici. On va même plus aller chercher le métro pour venir. Nous-mêmes, on va fabriquer. Le temps arrive. Les jeunes que vous voyez, les gens distraient sur les réseaux sociaux là. Il y a une équipe pour distraire les gens. Les vrais problèmes là, les gens veulent vous empêcher de voir. Donc ils ont des équipes, ils ont sélectionné des stars, des bloqueurs pour distraire les gens. Mais arrivé un moment, l'Ivoirien prendra conscience que c'est une perte de temps, c'est du gâchis. Et les Ivoiriens vont commencer à investir, se prendre au sérieux, prendre leurs études au sérieux, commencer à faire des recherches et commencer à avoir une autre pensée, une autre mentalité. À
partir de cette époque, on ne peut plus manipuler un jeune. Autre conseil que j'aimerais donner aux Ivoiriens. 2025 là, ne sortez pas pour marcher pour un parti politique. Ne sortez pas pour marcher pour un parti politique. Si tu ne crois pas, écoute bien ce qu'elle te dit. Ils vont te tuer cadeau. Ils vont te tuer cadeau. Il y a des gens qui veulent marcher pour eux. On a tué nos parents. Ils sont venus, ils ont fait quoi? C'est pour marier femme encore. Vous voyez, les gens sont bêtes. Les vrais problèmes sont là, au lieu de régler, c'est femmes qui t'intéressent. Un homme qui s'embrouille dans l'affaire des femmes, face à des milliers d'hommes qui sont morts. Moi, je ne peux pas suivre cet homme-là. Mais un homme qui a tué ces milliers d'hommes-là, moi, je ne peux pas le suivre. Nouvelle vision alors. Il y a avec moi un nouveau visage. Voici la vision pour 2025. Je répète le rêve que j'ai fait en pleine crise en Côte d'Ivoire 2011. 2 4x4 noirs, de grosses 4x4 et la route partageant en triangle. Le bout était petit, c'est comme autoroute. Mais au fur et à mesure, ça va se rétrécir. Les deux voitures partaient à vive allure. Aucune ne devait laisser l'autre passer. Les deux avaient à peu près la même vitesse, les mêmes corporations. En tout cas, ça filait. Et quand ils sont arrivés vers le lieu où c'est petit, c'est une seule voiture qui peut passer, mais deux ne peuvent pas passer. Mais l'autre ne peut pas laisser l'autre passer. L'autre aussi ne peut pas laisser l'autre passer. Donc les deux luttaient. Et j'ai vu à côté une voiture rouge, une portière à gauche, une portière à droite là. Rouge, comme voiture de course. Écoute le bruit. Boum, boum. Elle n'a même pas lutté les deux. Elle est quittée de nulle part. Elle est rentrée fière. Elle est passée. Et puis Dieu dit, voici comment finira l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous voulez que je fasse quoi? C'est ce que Dieu m'a dit, j'ai dit. C'est ce que Dieu m'a dit, j'ai dit. C'est ce que Dieu m'a dit, j'ai dit. Je n'ai pas d'explication à donner. Parce qu'il m'a montré, je vous ai dit. Donc à chacun son analyse. C'est bien compris? Est-ce que c'est très bien compris? Donc ne vous inquiétez de rien. Dieu ne m'a pas montré que la population est sortie à machette. Non, non. Restez chez vous. Tu entends bruit de fusil, reste chez toi. Tu entends bruit de pétard, reste chez toi. Tu entends bruit de machettes sous goudron, reste chez toi. Tu n'es pas caméraman pour filmer. Parce que garde à toi, tu as filmé l'image là. Ils vont tracer, on va te prendre. Reste chez toi à la maison. Faut regarder. Tu mets une unité dedans, tu regardes ton TikTok, dans ton Facebook. Et puis pour votre connaissance aussi, commencez à faire abonnement sur des chaînes étrangères, des chaînes de télévision qu'on peut regarder par YouTube gratuitement. Là-bas, vous verrez d'autres vérités qui ne sont pas dites pour vous. Ça sera filtré. Téléchargez des VPN, ça va vous aider. Ce n'est pas loin, presque arrivé. On a trop prophétisé. L'heure de vivre la prophétie est arrivée. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que le passé l'a changé? Il est devenu pire qu'hier. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset là, c'est moi, il y a écrit. Pour dire non, le pasteur là, il parle, il vient prêcher n'importe quoi. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce qui est écrit ici, c'est écrit au futur. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc le temps que Dieu te donne là, c'est un temps de repentance. Maintenant, si tu ne passes pas la repentance, ça va t'arriver. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétienne. Il faut te repentir. Parce que tout ce que tu as fait sur la terre, tu vas payer avant de mourir. C'est pas après ta mort, hein. Tu vas payer avant de mourir. Jusqu'au dernier centime. Il n'y a rien qui sera cadeau. Tu as tué par épée, ils vont te tuer aussi par épée. Tu as macheté, ils vont te macheter. Tu as utilisé la ruse, ils vont prendre la ruse. Tu as cherché femme des gens, ils vont chercher ta femme. Tu as menti, ils vont te mentir. Mais tu ne veux pas que ça t'arrive. Répands-toi. Repentir veut dire quoi? Reconnais que tu as mal fait. Demande pardon à Dieu et puis arrête de faire le mal. C'est tout. Gloire à Jésus.